Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous accueille dans un secteur qui s'appelle Traouland. Traouland, c'est du breton, hein. Traou, c'est une zone qui est toujours associée à des ruisseaux, des étangs, des sources. Et nous sommes donc à Traouland, en Penouat, dans la commune de Plourivaux. Alors vous voyez, c'est une zone très verte, très nature, qui d'ailleurs surplombe le ruisseau du Lef. Et puis derrière moi, vous voyez d'ailleurs précisément le ruisseau dont les sources ne sont pas très loin. Eh bien, vous n'allez pas me croire, c'est précisément ici que les élus ont fait installer une pompe de relevage du tout à l'égout. C'est-à-dire qu'on a fait venir ici, dans un coin reculé de la nature, le tout à l'égout. Alors ça, je vous assure que les habitants du quartier n'ont pas du tout apprécié, parce qu'on leur impose à eux, vous voyez, ça, voilà. Ça, qui s'est révélé un scandale. Donc, je vais vous faire découvrir un petit peu les faits et pourquoi le tout à l'égout en zone rurale est véritablement un scandale. Pompe de relevage de tout à l'égout, il faut savoir que c'est toujours dans les points bas. Par exemple, ici, vous êtes donc à Traouland et devant vous, vous avez un ancien chemin creux qui a été rehaussé de 80 cm. Un chemin creux qui fait partie des nombreuses victimes de l'urbanisation et du remembrement, qui avant était en contrebas et qui traversait le ruisseau que vous voyez devant vous. Ce chemin creux servait de ruisseau, le ruisseau qui a été comblé et qui a été busé d'ailleurs pour servir récemment d'axe pour le tout à l'égout. Vous avez deux grosses cuves en béton qui font à peu près 3-4 mètres de profondeur. Vous avez des plaques d'accès et vous avez la pompe de relevage qui est alimentée par le réseau électrique que vous voyez devant vous. Voilà, on va prendre un peu de hauteur grâce à cette vue aérienne qui a été prise début 2013. Vous reconnaissez au niveau de la flèche rouge le groupe de relevage, le chemin creux qui a été comblé et busé, et le ruisseau qui part de toute cette zone sourcière et humide et qui traverse comme par hasard le chemin au point d'impact et qui se continue par là. Si on remonte encore un peu le temps, on voit qu'ils ont creusé en pleine source. Ce n'est pas l'eau du ruisseau que vous voyez là, c'est une eau sourcière qui ne les a pas empêchés de continuer les travaux, mais par contre qui les a gênés suffisamment longtemps pour que ça nous permette de révéler donc le scandale. Parce que c'est comme ça partout. Là, vous avez une petite vue où on voit la source. Donc c'est comme ça partout. Tous les points de relevage sont en point bas, et les points bas en général c'est des zones de ruisseau ou des zones de source. Alors voilà une autre photo, alors ça c'est l'ironie du hasard, parce que c'est au même moment que ça se passe et c'est un endroit qui a le même nom, Traouland, Plouézec. Au même moment du scandale de Traouland à Plourivaux, il y a eu le scandale de Traouland à Plouézec. Là vous avez une pompe de relevage donc, qui vient d'être posée en zone sourcière. Et très intéressant là aussi, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un débordement des égouts et vous voyez là ça n'a pas très bien fonctionné et donc vous avez un débordement qui va directement au ruisseau. C'est pour ça aussi qu'on met ces pompes de relevage à proximité des ruisseaux et des points d'exutoire, parce que comme ça fonctionne pas très bien, et lorsqu'il y a une surverse ou une panne, ça permet une évacuation des eaux sales vers le ruisseau qui est tout proche. Bien, on revient maintenant sur Plourivaux, juste au-dessus de Penouat. C'est des travaux de terrassement, vous voyez, qui sont banals, que tout le monde a vu, et puis personne n'y prête attention parce que maintenant ça fait tellement partie du décor et on a tellement banalisé ce genre de travaux qu'on n'y fait plus attention et on ne voit plus vraiment qu'il y a vraiment une grosse problématique à travers ça. Donc là, ce sont des travaux, si vous voulez, de terrassement, on voit bien que ça impacte le socle rocheux. Et à travers ce petit trou-là, il faut bien imaginer que, en fait, depuis de nombreuses années, on a impacté tout le territoire avec des tranchées qui font de 2 mètres à 3 mètres de profondeur, qui impactent le socle rocheux. Et qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque un drainage. C'est la politique du drainage qui complète un petit peu le drainage agricole, le drainage public, tous ces trous qu'on fait partout et qui impactent les sols de surface et les eaux de surface. Là, je vais vous montrer, par exemple, alors on repart sur Plouézec. Vous voyez, là, c'est un
un trou, une tranchée dans le socle rocheux qui a été faite pour le tout à l'égout. Et alors, on est tombé sur une poche sourcière énorme, une poche qui fait plusieurs dizaines de mètres de long, quelques mètres de large, 2 mètres de hauteur. Et puis, sans études géologiques, sans études d'impact, on arrive en plein dans une zone sourcière. Alors, lorsqu'on a fait ce genre de tranchée, ben après on pose les tuyaux, on rebouche tout avec du gravier, du sable, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes les eaux de surface, toutes les eaux qui viennent éponger la zone herbeuse que vous voyez là, la zone de limon au-dessus de la roche, eh bien, ces eaux-là, eh bien, elles s'infiltrent autour des tuyaux, et elles suivent les canalisations et elles finissent par arriver dans les points bas. Au niveau des zones ici, vous êtes donc au point bas où il y a encore une énième pompe de relevage qui vient juste d'être posée sur Kraka. Et ces eaux de surface qui sont drainées et qui assèchent les zones impactées, eh ben, elles arrivent là. Donc ce qui provoque une espèce de court-circuit donc du système naturel, qui, au passage, éventuellement, vient provoquer des surverses au niveau des pompes de relevage, et puis des pollutions supplémentaires, puisque les eaux, non seulement elles sont court-circuitées, et puis elles arrivent rapidement dans les pompes, mais en plus de ça, au passage, elles sont contaminées. Alors, au passage, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, ça, c'est la petite route qui descend à Trauland, la zone du pompage. Alors là, au milieu de la route, vous avez la cicatrice qui montre les travaux où on a posé les bus du tout à l'égout. Alors, comme je le disais, lorsqu'il pleut, les terres alentours sont infiltrées et l'eau trouve un point de faiblesse dans ces zones de canalisation, de tranchées, et elle s'évacue plus vite qu'elle ne devrait par ces zones-là. Vous avez un témoignage de cette réalité, voyez, de ce qu'on ne voit pas, c'est que l'eau de temps en temps, elle imbibe le goudron et elle ressort par là, quoi. Et donc là, si vous voulez, vous avez un drainage occulte de notre territoire. Alors ce que vous ne manquerez pas de remarquer quand vous vous promènerez, c'est que les douves maintenant, elles ont tendance à s'assécher beaucoup plus rapidement qu'avant. Avant, vous voyez l'eau, elle stagnait dans les douves, mais maintenant c'est plus le cas, quoi. Parce que maintenant, il a bien plu aujourd'hui, il n'y a pas d'eau, il n'y a plus d'eau dans les douves. Hein, nos têtards, ils n'ont plus le temps de se développer. Voilà, nous voilà revenus donc au chemin de Trauland à Plurivois-Penouat, dans notre petit coin témoin de la politique du tout à l'égout en zone rurale. Et pourquoi tout ça? Pour imposer le tout à l'égout à des gens qui n'ont rien demandé. Donc ce Rivent là, qui finalement est en bout de ligne et qui avait, on le rappelle, un assainissement qui marchait bien, eh ben, on lui dit maintenant on va vous taxer, vous allez vous raccorder de manière obligatoire et puis vous allez payer plusieurs centaines d'euros par an. Alors lui, évidemment, comme des milliers d'autres, il n'est pas d'accord, puisqu'il ne se sent pas responsable de la pollution environnementale, alors qu'on lui demande de se connecter pour des raisons d'assainissement. Et le problème, c'est qu'on peut se poser la question, est-ce que lui, il saura répondre? Est-ce qu'on demande à tous ces gens-là un effort financier en rapport, en proportion avec leur responsabilité dans la pollution environnementale? Évidemment, il y a des milliers de gens qui diront non. Nous, on ne paye pas en rapport, en proportion avec notre point de responsabilité, sachant que 80% de la pollution environnementale, précisément, elle est due d'une part aux effluents artisanaux et industriels, elle est due à l'agriculture notamment, et surtout, elle est due aux collectivités, sachant que 50% des égouts collectifs partent directement à la mer, et que les autres égouts passent par des bassins décanteurs, digesteurs qui sont complètement dépassés, comme celui de Carfotte, ou des stations d'épuration qui n'ont jamais prouvé qu'elles fonctionnaient très bien, qui ne sont finalement que des séparateurs de merde améliorés. Et si ça fonctionnait, on le saurait parce que la baie de Paimpol, dans ces conditions, ne serait pas classée en zone insalubre. Alors là, le serpent se mord la queue parce qu'on dit à des gens qu'il faut participer à l'effort sanitaire alors qu'ils ont une part minime de responsabilité dans la pollution, et en les obligeant à se mettre à tout l'égout, on augmente l'apport d'eau usée qui autrefois était traité correctement au niveau individuel, on augmente le débit vers des stations d'épuration qui ne fonctionnent pas.
C'est que on demande à des gens de payer alors qu'ils ne sont pas responsables et on ne demande rien à un système qui est responsable en grande partie de la pollution, que ce soit le système agricole ou les collectivités. Donc là, il y a vraiment non seulement une supercherie, mais on dirait une arnaque, quoi. C'est vraiment, c'est là qu'il est le scandale. Parce que non seulement c'est un système qui aggrave la pollution, mais c'est surtout un système qui aggrave, qui a un gros impact environnemental. On oblige des milliers de gens qui ont un système d'assainissement individuel qui fonctionne très bien et on les oblige à passer au tout à l'égout. Ce qui fait que on supprime des milliers de petits marchés individuels, d'installation de pompes individuelles ou de contrôle technique ou d'entretien, etc. On supprime ça et on le troque contre quoi? Contre un gros marché entre une société style Veolia ou Suez Environnement ou Lyonnaise des Eaux et qui implique quelques élus et qui se fait finalement sur le dos de la collectivité pour des raisons qui semblent tout à fait discutables. Donc nous revoilà devant la pompe, hein. Et maintenant vous avez compris, voilà, 2 cuves qui ramassent la merde, qui la renvoient dans la baie de Paimpol avec une augmentation de débit, puisqu'il y a encore plus de pompes, plus de gens raccordés, plus de merde qui arrive dans la baie de Paimpol. Vous avez donc ces 2 cuves, vous avez la source en dessous qui a été impactée. Derrière ces plaques, vous avez une petite pompe finalement qui est une pompe d'assèchement des eaux sourcières et des eaux qui ont été drainées jusque-là. Cette pompe amène l'eau dans le fossé que vous voyez là-bas. Alors voilà le vrai visage du tout à l'égout. Ce sont des canalisations qui sont posées à la va-vite, coûte que coûte, de manière anarchique dans le socle rocheux, en zone humide, en zone sourcière, sans précaution, sans géologue, sans étude d'impact. Les nappes phréatiques sont guidées le long des buses. L'eau de ruissellement n'a plus le temps d'éponger le sol ou de s'épurer lentement dans les douves. Des douves dont vous remarquerez qu'elles se vident de plus en plus vite lorsqu'il a plu. Tous ces travaux-là provoquent un siphonnage du territoire. Alors tout ça, c'est pour des raisons soi-disant sanitaires. Alors qu'en définitive, le tout à l'égout, c'est le cheval de Troie d'une collusion politico-économique. C'est une supercherie validée par le législateur et qui, du surcroît, finalement, contribue à aggraver le désastre environnemental. Alors pourquoi? Pourquoi on insiste dans une logique qui fait ses preuves de nuisance? Un élu, c'était en 2011, hein, c'était lors d'une conférence sur l'agence de l'eau dans le Nord, il disait qu'il fallait peut-être aussi commencer à dédrainer. Vous voyez, ça fait 3 ans que ça dure, et puis au contraire, il y a des voix qui sont sensées qui s'élèvent, mais derrière ça, il y a des intérêts. Et les intérêts, ils sont plus forts que la raison, ils sont plus forts que le bon sens. Et regardez maintenant ce qui se passe au niveau global, au niveau du territoire, au niveau de ces petits coins-là, qui sont des petits laboratoires, des petits coins témoins qu'il faut apprendre à observer. Donc j'espère, avec ces quelques mots qui mériteraient peut-être une émission bien plus structurée, vous avoir mis la puce à l'oreille et vous avoir donné le sens de l'observation de votre petit environnement qui est vraiment très très malmené par vos élus.